Chabal-Bekey, Chabal-Bekez. J'ai le plaisir d'être accompagné aujourd'hui de Philippe Aubry, chef de service du département des routes de Seine-Maritime. En effet, il va vous présenter un projet de sécurisation de la D6015 engagé depuis de nombreux mois par nos conseillers départementaux Muriel Moutier-Le Cerf ainsi que Dominique Métaux. En effet, ce projet va enfin sortir de terre. C'est pour dans quelques semaines. Donc, il était important pour nous que nous puissions vous en parler. Eh bien, écoutez, je laisse Philippe Aubry vous le présenter. Et à très bientôt. Bonjour, je vous présente le projet d'aménagement du carrefour avec la RD 312 bis à Bolbec sur la RD 6015. Donc, le département a entrepris depuis 2008 un programme global d'aménagement de la RD 6015 entre les limites de l'Eure et Le Havre. La première tranche a été réalisée dans les années 2017 entre Barentin et Yvetot, et qui est un aménagement qui fonctionne ce jour et qui donne entière satisfaction. Depuis, les études ont été entreprises pour aménager la section entre Yvetot et Guenneville. Et ce projet passe par un redimensionnement de la RD 6015, c'est-à-dire un aménagement complet qui supprime les voies de dépassement, crée 2 voies de circulation globale, avec création de bandes multifonctionnelles latérales. Donc, ce sont des bandes qui sont de chaque côté de la RD 6015 d'1,50 m et qui, d'une part, favorisent la circulation des engins lents qui peuvent le chevaucher et être ainsi dépassé plus facilement, qui favorisent le dépassement par la droite des véhicules en attente de tourne à gauche, et enfin qui permettent les arrêts d'urgence ou la circulation des modes doux, piétons, vélos, etc. Donc, dans le cadre de cet aménagement, le carrefour avec les RD 312 bis à Bolbec paraissait un des carrefours majeurs. Il faut savoir que les carrefours majeurs en général sont aménagés en carrefour giratoire et les carrefours dits mineurs sont aménagés dans le cadre des aménagements des BMF, bandes multifonctionnelles. Donc ce carrefour est assez complexe parce qu'aujourd'hui il fonctionne en lien direct avec le carrefour, avec la rue du Val-à-la-Reine et la route du Montpellier. Actuellement, certains mouvements sont interdits, notamment en venant du Havre pour tourner à gauche sur la rue du Maréchal Joffre. Donc après concertation avec les élus, nous avons trouvé une solution qui consiste à créer le giratoire sur la partie haute, donc en face l'hôtel, le relais d'Étretat, et à limiter certains mouvements par rapport à la route du Montpellier et la route du Val-à-la-Reine. La route du Montpellier n'est pas aujourd'hui considérée en impasse, mais elle l'est quasiment, compte tenu de son étroitesse et de sa sinuosité. Donc, nous avons conservé dans ce principe un tourne à gauche en venant de Rouen pour rejoindre la route du Montpellier, et les autres mouvements sont des mouvements de tourne à droite. Concernant le giratoire qui va être créé, ce sera un giratoire classique comme on en fait sur toute la RD 6015, c'est-à-dire un giratoire avec 20 mètres de rayon, mais il aura la particularité cette fois d'être en béton. Pourquoi ? C'est parce que le giratoire béton présente une durée de vie nettement supérieure aux matériaux classiques qui sont des produits bitumineux. Et on avait l'opportunité, avec la surlargeur disponible sur l'ancienne station-service, de créer une voirie provisoire pour pouvoir isoler complètement le futur giratoire et y réaliser le giratoire béton avec les durées de séchage qui y sont imposées. Donc dans un premier temps, on aura la création d'une voirie provisoire et l'isolement à la suite complet du futur chantier du giratoire. Donc les échanges avec les RD 312 bis, certes, seront moins faciles, mais ils seront toujours possibles. L'accès au relais d'Étretat sera conservé, bien évidemment. Cette durée de travaux est estimée à 3 mois. Dans la foulée, après ces 3 mois, nous aurons quelques travaux complémentaires autour du giratoire, notamment tout ce qui était bordure sur les RD 312 bis rue Maréchal Joffre, et aussi bien que sur les fossés d'infiltration et tous les équipements hydrauliques. Ensuite, nous passerons sur le carrefour
avec la rue du Val-à-la-Reine et la rue du Montpellier. Donc là, ça va être assez complexe. Il va y avoir des restrictions de circulation. Il va y avoir des fermetures de la rue du Val-à-la-Reine, sachant que le giratoire, lui, pendant ce temps-là, sera déjà opérationnel, il sera en fonction. Donc, grosse opération de concertation avec les riverains. On a convenu de communiquer avec les services de la ville qui apporteront soit sur le site internet, soit par des flyers, des informations sur le déroulé de ce chantier. Ce chantier, on n'a pas pu tellement le présenter facilement. D'habitude, on organise toujours des réunions publiques préalables justement pour recueillir les avis. Donc face à la situation actuelle, il était convenu avec la ville de Bolbec d'imprimer 1000 dépliants d'informations qui ont été distribués dans les boîtes aux lettres, complétés par des messages sur le site internet de la ville. Lors de les remontées de questions, une des questions était de dire il y a des piétons qui traversent la RD 6015, il faut sécuriser, mettre un passage piéton. Ce passage piéton ne sera pas réalisé. Cependant, on va sécuriser la traversée de la 6015 pour permettre une traversée en 2 temps, avec des trottoirs de part et d'autre, le tout complété certainement par 2 lampadaires pour éclairer cette traversée et alerter de la présence éventuelle d'un piéton pour les usagers. Dans ce projet, nous avons tenu compte des contraintes hydrauliques, secteur sensible de Bolbec pour ces questions. Le giratoire par lui-même va diminuer sensiblement les surfaces imperméabilisées, donc améliorer la situation. Nous avons créé des nœuds d'infiltration sur la partie haute, dès la possibilité de capter le bassin versant. Et pour les eaux qui s'écoulent vers Gruchet, nous avons créé des fossés à redans qui freinent les écoulements avant le rejet dans le bassin existant de Roncherolles. Cette concertation, bien sûr, a été faite en concertation avec la communauté d'agglomération Cosseine-Agglo et ça fera l'objet d'un dossier auprès des services de la préfecture. Pour compléter cet aménagement, situé en entrée de ville, la ville de Bolbec a souhaité l'aménager de façon paysagère, assez poussée, pour bien marquer l'entrée de ville, sachant qu'on se trouve en haut de l'avenue Foch, qui, elle, présente aussi un aspect urbain assez soigné. Donc, à l'automne prochain, des plantations seront réalisées en concertation, bien sûr, avec la ville de Bolbec. Le tout sera complété également par un éclairage public et l'ensemble de ces équipements seront repris par la ville de Bolbec. Les échéances de ce projet, c'est pour le début des travaux en juin. Donc, je vous l'ai dit tout à l'heure, un délai de 5 mois. Donc, octobre-novembre, travaux terminés pour passer ensuite aux aménagements paysagers.